Gojo Satoru est mort, enfin semblerait-il. Mais si Gojo n'est plus là, il y a une chose sûre et certaine. L'esprit de Gojo Satoru est toujours présent. Il vit en chacun de ses élèves qui continueront de porter son héritage. Mais une question se pose. Est-ce qu'un des élèves a le potentiel de le surpasser? Gojo affirmait avec certitude qu'une nouvelle société d'exorcistes verra le jour avec ses élèves les plus puissants qui auront su l'égaler. Mais est-ce qu'un des élèves de Gojo a vraiment le potentiel de le surpasser? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, on va parler des élèves de Gojo Satoru. La nouvelle illustration d'Akutami nous montre le futur du monde de l'occulte. C'est la nouvelle génération qui peut potentiellement changer le monde à jamais. Gojo lui-même disait que ses élèves le surpasseront. Et on sait tous qu'il ne parlait pas de Miwa. Malheureusement, les sensei ne peuvent pas rester le pinacle de la puissance dans leur œuvre. C'est l'ordre des choses, les élèves doivent dépasser le maître. On va parler de Yuta, Yuji, Maki ou encore Akari. Bon, j'imagine que vous posez la question, mais non, on va pas parler de Miwa. On va mesurer la puissance de ces personnages à l'aune des informations que nous avons à leur sujet pour l'instant. Ensemble, on va décider si un des étudiants de Gojo aurait le potentiel de le surpasser. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Venez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me fait extrêmement plaisir. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'Aion Classic qui collabore avec moi aujourd'hui. Aion, c'est un MMORPG de fantasy développé par NCSoft. C'est un free-to-play avec possibilité d'abonnement pour du contenu plus complet. C'est bien plus qu'un simple jeu, c'est une immersion totale dans un univers où chaque joueur peut créer son destin. Vous commencez votre parcours comme Yuji, un exorciste débutant, et un long chemin vous attend pour devenir aussi puissant que Gojo. Le jeu nous transporte dans des compétitions à grande échelle, des donjons PvE à 12 joueurs et des batailles PvP avec plusieurs centaines de joueurs simultanément. Choisissez entre les différentes factions et plongez-vous dans des guildes pour vivre l'aventure. Explorez l'univers extraordinaire qui vous marquera autant que Shibuya. Le jeu propose des champs de bataille en multijoueur, un système d'artisanat complexe pour les amateurs de récolte et de craft, des instances PvE pour tester vos compétences et même les Dredgeons, un contenu qui mélange PvP et PvE pendant 40 minutes d'action intense. Et ceux qui sont prêts à relever le défi à grande échelle, participer au siège de forteresse, des batailles épiques vulnérables à certains moments de la journée. Avant de plonger dans l'aventure, assurez-vous d'avoir téléchargé le jeu via le lien en description et n'oubliez pas d'utiliser mon code créateur pour des cadeaux exclusifs in-game. Pour tous les nouveaux joueurs jusqu'au 3 janvier, vous profitez de 7 jours d'abonnement offerts, un compagnon et un costume. Donc foncez la team. Gojo Satoru, depuis le début du manga, avait exprimé son rêve. Il voulait créer une nouvelle société avec des exorcistes forts, capables de le surpasser. Des exorcistes qui pourront réformer la société. Grâce à eux, plus personne ne serait seul. Mais d'où vient cette volonté? Gojo Satoru, comme vous le savez, est le plus fort des exorcistes. Sa naissance a bouleversé le monde de l'occulte à jamais. Il est issu de l'illustre clan Gojo qui fait partie des grands clans d'exorcistes. Dans ces grands clans, tout ce qui est pris en compte, c'est l'énergie et les techniques occultes. Tout ce qui compte, c'est la puissance et les techniques héréditaires. Si vous ne rentrez pas dans ces critères, vous êtes rejeté et jugé comme un raté. Si ne pas rentrer dans ces critères vous assure une vie horrible, à l'image de Maki et Toji Zenin, une vie en rentrant dans ces critères n'est pas facile pour autant. Et concernant Gojo, c'est un peu ce qui s'est passé. Tout le monde ne le percevait que par rapport à sa puissance et à ses deux techniques légendaires, le sixième œil et l'infini. Satoru n'avait pour ainsi dire pas d'individualité, même s'il était constamment suivi, que ce soit par ses serviteurs ou par ses ennemis qui tentaient de le tuer. Depuis sa naissance, Satoru s'est toujours senti seul. Il disait que même si les gens l'adoraient, il y avait toujours une distance entre lui et les autres. En ce sens, Satoru est un personnage profondément solitaire qui a toujours été seul. Il disait que l'on peut admirer l'éclosion d'une fleur, mais on ne peut jamais lui demander de nous comprendre. Satoru a ainsi constamment vécu isolé, souffrant du fait d'être seul. Cette solitude s'est stoppée lors d'un court instant grâce à son ami Geto Suguru. Mais une fois que Geto a décidé de devenir un maître des fléaux, Gojo s'est retrouvé à nouveau seul. Sa nouvelle puissance ainsi que la mission du corps stellaire
stellaire avait causé une distance trop grande entre lui et Geto. Gojo était devenu l'honoré des cieux et sa puissance était désormais complètement hors de l'entendement. À partir de ce moment-là, Gojo Satoru a pris une décision. Il va former des élèves puissants qui pourront le surpasser. Il va former un groupe d'exorcistes qui pourra réformer la société actuelle. Plus personne n'aura à être seul comme il l'a été. Ainsi, durant toute la saison 1, Gojo n'a fait que nous répéter qu'un jour, ses élèves le surpasseront. Et même si beaucoup en doutent, Gojo a beaucoup insisté sur cette nouvelle génération. Lorsque Gojo perd face à Sukuna, il a le sourire aux lèvres parce qu'il sait que ses élèves sauront prendre le relais. Personnellement, je pense même que l'affrontement de Gojo face à Sukuna était une manière pour lui de donner une dernière leçon à ses élèves. Durant cet affrontement, Gojo a montré à Akari qu'on pouvait changer les conditions de son territoire. C'est une information qui sera primordiale pour Akari, sachant que sa puissance repose en grande partie sur son extension du territoire. Gojo a montré à Yuta qu'on pouvait restaurer son sort occulte grâce au sort d'inversion. C'est une manœuvre qui avait choqué Yuta, qui n'était pas au courant qu'il était possible de faire cela. Yuta, rappelez-vous, possède un sort de copie qui lui permet d'utiliser toutes les techniques qu'il a copiées, mais seulement pendant 5 minutes. Peut-être qu'en apprenant à restaurer son sort occulte avec le sort d'inversion, il pourrait étendre cette limite. Durant l'affrontement, Gojo a montré à Maki les dangers des territoires sans barrière. Maki, comme vous le savez, grâce à sa restriction maudite, un avantage face aux territoires avec barrières. Les barrières magiques nécessaires à la plupart des territoires ne la reconnaissent pas et ne l'enferment donc pas. Elle n'est prise dans une barrière que si elle accepte d'y rentrer. Cet avantage considérable pourrait jouer en sa défaveur face à un adversaire comme Sukuna ou Kenjaku. Les territoires de ces deux personnages s'imposent à la réalité, ils n'ont pas besoin de barrière. Cette faculté a posé un gros problème à Gojo car le territoire de Sukuna attaquait la barrière du territoire de Gojo de l'extérieur. Maki, grâce à l'affrontement de Gojo, a pris conscience du danger que les territoires comme celui de Sukuna peuvent représenter pour elle. Gojo a également montré à Yuji l'importance du rayon noir dans un affrontement. Yuji est béni par l'étincelle du rayon noir et cette attaque a eu un effet considérable sur Sukuna. Et enfin, ne l'oublions pas, mais Gojo a également fourni un enseignement à Megumi grâce à son combat contre Sukuna. Megumi est un personnage qui a constamment eu tendance à se sous-estimer. Lui-même doutait du fait qu'il pourrait un jour atteindre le niveau de Gojo. Il a toujours manqué d'imagination et il a toujours eu besoin d'un modèle pour lui montrer la voie. Malgré le fait que Gojo lui affirmait le contraire, Megumi n'a jamais eu vraiment confiance en ses capacités. Mais Sukuna a vaincu Gojo en utilisant en grande partie les capacités de Megumi. Sukuna a poussé la technique des 10 ombres au maximum de son potentiel. Megumi a donc pris conscience du grand potentiel qu'a sa technique. Si Megumi parvenait à récupérer son corps et sa technique, il aura un tout autre niveau. Nous verrons sûrement son extension du territoire enfin complète. Gojo est finalement ce personnage qui pensait constamment à ses élèves. Beaucoup le considèrent égoïste, mais personnellement, je trouve que Gojo est un personnage très altruiste. Il disait à Sukuna à 2 reprises qu'il a conscience que ses élèves le regardent, par conséquent, il doit avoir l'air cool. Enfin bref, voyons maintenant en détail qui pourrait le surpasser. Le premier candidat est Kinji Akari. Personnellement, Akari c'est un de mes personnages préférés, je regarde ses edits au moins une fois par jour. Gojo Satoru affirmait qu'Akari l'égalerait un jour. Et Yuta Okotsu disait lui-même que si Akari combattait sérieusement, il était plus fort que lui. Pour comprendre la force d'Akari, il faut parler de sa puissance physique. Rien que physiquement, Akari est extrêmement puissant. Il a infligé d'énormes dégâts à Yuji et l'a fait voler rien que par la force de ses poings. Nous savons que Yuji est extrêmement résistant, mais lui-même disait que les coups d'Akari, qu'ils soient chargés ou pas en énergie occulte, font extrêmement mal. Mais la particularité d'Akari, c'est vraiment son extension du territoire. Son extension, joueur meurtrier, est basée sur une machine de pachinko. J'en avais parlé très amplement dans cette vidéo, du coup, n'hésite pas à aller la voir si tu n'as pas compris son territoire. C'est un jeu de chance basé sur un manga d'amour. L'objectif d'Akari est d'obtenir un jackpot en alignant 3 éléments identiques. Les chances d'obtenir un jackpot sont d'1 sur 239. Mais Akari explique que c'est grâce à sa force qu'il provoque sa chance. En obtenant un jackpot, Kinji obtient plusieurs avantages. Premièrement, il obtient de l'énergie occulte illimitée pendant 4 minutes et 11 secondes. C'est le temps que dure l'OST du manga Le Train de l'amour. Franchement les gars, j'ai trop hâte de voir ça en animé et j'espère que l'OST du manga, c'est ça.
Le deuxième avantage est l'immortalité. Akari n'a jamais appris à utiliser le sort d'inversion, mais en mode jackpot, grâce à son énergie occulte illimitée, son sort manifeste automatiquement un sort d'inversion pour se soigner de tout dégât. Cette habilité rend quand même Akari invincible, il faut le dire. Mais au-delà, pour être comparé à Gojo, Akari doit en montrer davantage. Et il faut dire qu'Akari a un autre avantage, c'est sa vivacité d'esprit. Lors de son combat contre Kashimo, on nous explique que le sort d'inversion passe par la tête. Kashimo lui envoie alors un éclair dans le crâne pour le tuer. Seulement, pour survivre, Akari a expulsé l'énergie occulte de Kashimo par le nez. Qui fait ça les gars? Grâce à cette manœuvre, Akari a pu se soigner et survivre. Aussi, lorsque Kashimo tente d'empoisonner Akari, il explique que seul un sort d'inversion très sophistiqué peut concocter un antidote avant l'empoisonnement total. Et le sort d'inversion automatique d'Akari a réussi à le soigner sans même qu'il en ait conscience. Ça montre bien la puissance de son sort d'inversion. Lorsque Kashimo libère toute son énergie occulte, Akari a effectué très rapidement un pacte maudit, sacrifiant son bras pour survivre. Il a réussi à élaborer cette stratégie en un instant, ce qui montre bien sa réactivité. La marge de progression d'Akari est encore très grande et c'est clairement l'un des top candidats pour atteindre le niveau de Gojo. Le deuxième candidat pour surpasser Gojo n'est autre que Maki Zenin. Maki a désormais éveillé sa puissance complète. Elle possède une restriction maudite totale exactement la même que celle de Toji Fushiguro. Rappelez-vous que Toji est celui qui a réussi à vaincre Gojo fut un temps. Le narrateur lui-même disait qu'un monstre de la même trempe que Toji Zenin vient désormais de naître. Maki a eu sa révélation durant son affrontement contre Naoya. Elle comprend la nature de son pouvoir et sa propre force. Désormais, elle ne cherche plus à se comparer à Toji, mais elle cherche sa propre voie pour devenir plus forte. Maki est beaucoup plus jeune que Toji et sa marge de progression est encore très grande. Depuis le sacrifice de Mai, Maki possède une restriction maudite totale. Tous ses sens sont désormais boostés à leur paroxysme. Elle possède un corps aussi résistant que l'acier, sa vitesse est hors du commun et sa puissance lui a permis de vaincre le clan Zenin tout entier à elle seule. La puissance de Maki a été reconnue par le roi des fléaux lui-même et par Kenjaku, un des exorcistes les plus puissants du manga. Autre avantage dont j'ai déjà parlé, Maki ne peut pas être enfermée dans une barrière magique. Cela fait d'elle un adversaire redoutable. Et enfin, Maki possède une arme qui a été conçue par Mai avant sa mort. Cette arme lui permet de trancher l'âme de ses opposants et donc de les one-shot d'un seul coup. Maki est un personnage en pleine évolution, elle commence à trouver sa voie et son potentiel reste encore inachevé. Pour moi, c'est un personnage qui pourrait surpasser Toji Zenin. Pour toutes ces raisons, elle pourrait suivre les traces de Gojo. Mais je vous avoue que j'ai du mal à imaginer Maki surpassant Gojo grâce à sa condition physique aussi puissante soit-elle. Je pense qu'il faut qu'elle développe quelque chose de nouveau qui lui permettra d'atteindre un tout autre niveau. Parlons de celui qui semble avoir le plus de potentiel pour surpasser Gojo, Yuta Okkotsu. Le narrateur lui-même disait que Yuta est le numéro 2 après Gojo. Yuta est un cousin éloigné de Gojo, par conséquent il fait partie de la même lignée que le plus fort des exorcistes. Il y a énormément d'éléments qui rapprochent ces deux personnages. Yuta est l'exorciste à notre connaissance qui possède le plus d'énergie occulte. Et oui, vous avez bien entendu, il possède plus d'énergie occulte que Gojo. Aussi, Yuta possède une technique extrêmement versatile et intéressante. Il a la capacité de copier n'importe quel sort occulte. Nous l'avons vu utiliser le sort d'Inumaki après l'avoir vu simplement une fois. Nous ne connaissons pas les conditions de copie, mais Yuta pourrait techniquement utiliser n'importe quelle technique de n'importe quel personnage. C'est un élément très intéressant parce que Yuta ne se contente pas de copier une technique, mais il l'adapte à son propre potentiel. La technique d'Inumaki dans les mains de Yuta était beaucoup plus puissante. Après avoir utilisé une attaque dévastatrice, il n'avait aucune séquelle. Ce qui, on le sait, n'est pas le cas d'Inumaki. Il est très rapidement affaibli lorsqu'il utilise des mots puissants. Imaginez seulement si Yuta copiait un sort comme celui de Mai. Avec son énergie occulte, cette technique ferait de lui un être extrêmement puissant, capable de créer dans la réalité absolument tout et n'importe quoi. Le seul inconvénient de cette technique est que Yuta a la possibilité d'utiliser tous les sorts qu'il a copiés pendant seulement 5 minutes. Seulement, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il réussira à outrepasser cette limite. S'il réussissait, il deviendrait invincible. Pour utiliser les techniques qu'il a copiées, Yuta doit faire appel à Rika. Rika est un fléau de rang S extrêmement puissant. Geto l'appelait d'ailleurs la reine des fléaux. Elle fait partie des fléaux les plus puissants que nous avons rencontrés. Rika est devenue
devenue la technique occulte de Yuta. Elle est capable de stocker les techniques que Yuta a copiées et ses objets maudits. Rika est un être intelligent et autonome, par conséquent c'est comme un allié supplémentaire lors d'un affrontement. Yuta ne peut maintenir son lien avec Rika que pendant 5 minutes, d'où la limite que j'ai évoqué tout à l'heure. Yuta a donc une quantité colossale d'énergie occulte, un sort de copie, un fléau de rang S à sa disposition, un arsenal d'objets maudits et il maîtrise le sort d'inversion. Et si tous ces éléments n'ont pas réussi à vous convaincre que Yuta est sûrement la relève de Gojo, ajoutons une dernière chose. Yuta maîtrise l'extension du territoire. Yuta a atteint le sommet de l'exorcisme. Il maîtrise cet art que très peu d'élus ont réussi à développer. Et dites-vous que Yuta a atteint ce niveau en moins de 2 ans. Je ne vais pas théoriser sur ce que pourrait être son extension du territoire, mais dites-moi en commentaire si une théorie à ce sujet vous intéresserait. Enfin parlons de Yuji Itadori. Vous êtes peut-être surpris de le voir dans les candidats potentiels, mais Yuji est sûrement le personnage qui a le plus de potentiel parmi tous ceux que j'ai cités. Déjà, c'est le personnage principal, donc il a le plot de son côté. Ou peut-être pas finalement, vu que le plot c'est Gege Akutami. Gojo lui-même disait que Yuji faisait partie de son plan de nouvelle génération qui pourrait le surpasser. Avant même d'avoir mangé le doigt de Sukuna, Yuji marquait par sa puissance hors du commun. Maintenant qu'il n'a plus Sukuna en lui, Yuji est comme un objet maudit qui a été baigné dans l'énergie du roi des fléaux. Ainsi, Yuji est, semblerait-il, comme une éponge qui absorbe l'énergie occulte. Il disait lui-même qu'il mangerait n'importe quoi pour tuer Sukuna. Il semblerait que Yuji a mangé ses frères les embryons maudits et qu'il a développé une technique de manipulation du sang. Yuji possède également une technique pour swipe son âme avec n'importe quel personnage. Yuji a bénéficié des études sur l'âme de Yuki Tsumoko. Et Yuji est béni par l'étincelle du rayon noir. Le rayon noir, rappelez-vous, a quasiment envoyé Sukuna dans l'au-delà. La mère de Yuji, Kaori Itadori, possédait un sort gravitationnel. Et Yuji est la création ultime de Kenjaku. Yuji a réussi à atteindre Sukuna en lui donnant un coup qui a fait résonner son corps tout entier. Yuji a énormément de potentiel et nous découvrons à peine ses techniques. Il est en perpétuelle évolution et sachez que l'histoire de Jujutsu Kaisen se déroule à peine sur une période de 6 mois. En 6 mois, Yuji est devenu un des exorcistes les plus puissants du manga. Je pense que son ascension peut aller très très haut et même qu'il sera peut-être celui qui enseignera l'amour à Sukuna. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire qui d'après vous incarnera la relève de Gojo Satoru. Merci à vous la team, prenez soin de vous et restez sur vos gardes.